Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que voilà, vous arrivez à vous occuper et à bien vivre cette période un peu particulière. Alors normalement vous avez dû voir les vidéos de Florence qui vous a bien fait bouger. Donc là on va voir quelque chose pour les judokas, mais même pour ceux qui ne font pas encore de judo, c'est le moment peut-être d'apprendre ou de revoir ou de s'entraîner à bien mettre sa ceinture de judo. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être en judogi, en kimono comme je le suis, hein, mais au moins, juste avec une ceinture, on peut s'entraîner à mettre son kimono et sa ceinture. Donc, normalement, j'espère que vous avez bien pensé à ramener chez vous votre kimono. C'est l'occasion de, bien sûr, de le laver et puis de pouvoir le ramener tout propre quand on va pouvoir enfin reprendre le judo à l'IME. Sinon, au moins votre ceinture. Si vous n'avez pas de ceinture, essayez de trouver quelque chose qui ressemble à une ceinture de judo pour vous entraîner. Alors, comment bien mettre sa ceinture de judo? D'abord, la plier en deux. Je prends les deux bouts de la ceinture et je les fais se toucher ici. Ensuite, je sais qu'ici, je suis exactement au milieu. Vous avez vu, j'ai les deux bouts pareils. Alors des fois, une fois qu'on a trouvé où est le milieu, des fois on peut mettre une petite marque au feutre ou au stylo. Ça permet au début, après on n'a plus besoin, de repérer directement le milieu. On gagne un peu de temps. Sinon on le voit ici. Ensuite, je peux mettre la ceinture comme ceci dans le creux de mon pouce. Comme ça, je peux me servir de mes mains avec la ceinture ici, ce qui va me permettre de bien croiser ma veste. Et ça, c'est très important de prendre du coup les deux cols de ma veste et de mettre un revers puis le deuxième. Et normalement, c'est bien la main, le côté gauche, cette main ici, qui doit être à la fin dessus. C'est bien le côté gauche du kimono qui est au-dessus. Normalement, c'est là où souvent il y a une petite marque, un petit logo, quelque chose sur le kimono. Donc une fois qu'on a bien croisé son kimono, sans avoir lâché le milieu de la ceinture, on peut commencer son nœud. On prend avec les deux mains comme ceci, les deux pouces dessous, voilà, ici, et on met sa ceinture juste en dessous de son nombril, au milieu, ici, devant. Voilà. Ensuite, il suffit de faire glisser la ceinture autour de soi. Voilà. Quand on est derrière, il suffit de faire croiser en changeant de main, ici, les deux bouts. Puis je reviens, et là, je tiens bien ma ceinture tout près de moi, ici. Et je serre en tirant sur les côtés. Normalement, ça serre ici. Voilà, je me rapproche un peu. Maintenant, il suffit de faire croiser un côté, puis l'autre par-dessus. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3 tours de ceinture qui se touchent ici. C'est normal. Avec une main, je glisse le pouce tout en dessous. Comme ça, je peux tout tenir, les 3 tours, avec une main. Avec l'autre main, je prends le bout qui est tout devant, dessus, et je le fais passer dessous pour qu'il passe sous toute la ceinture. Jusqu'à ce que, voilà, avec le pouce ça va bien, ça ressort ici. Je peux le reprendre par-dessus, et je tire jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà. Maintenant, je serre à nouveau en tirant bien sur les côtés. Ça, c'est très très important. Ensuite, là, on a fait le premier nœud. Il suffit de faire le deuxième maintenant. Voilà. Sinon, ça va se défaire. Donc là, c'est déjà bien, c'est bien serré. Donc je fais un deuxième nœud pour pas que ça se défasse. Donc là, on regarde bien. J'ai un bout qui vient d'en haut et un bout qui sort en bas. Le bout du bas, je le fais passer par devant comme ceci. Et le bout du haut, je fais un nœud en passant par devant dessus. Il tourne autour de l'autre. Vous savez faire les nœuds normalement. Je passe dans le trou ici et je ressors. Et je serre bien mon nœud. Voilà. Et normalement, j'ai un nœud avec les deux bouts à peu près pareil. Voilà, il suffit maintenant de vous entraîner à la maison. Voilà. Et normalement, quand on reprendra le judo, j'espère très bientôt, vous serez des champions d'une autre ceinture et vous aurez tous un beau nœud de ceinture bien sur votre kimono. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt, je vous enverrai de nouvelles vidéos. On verra aussi comment plier et ranger son kimono, rouler et l'attacher aussi correctement. Et puis, bien sûr, on verra
aussi quelques techniques, quelques mouvements de judo que l'on peut faire chez soi, pardon, tout seul, sans risque de se blesser, même si on n'a pas de tatami. Et moi, je suis sur le carrelage, et on verra qu'on pourra quand même s'entraîner à faire quelques exercices pour ne pas perdre son judo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt.